En fait, on nous a dit c'est une maladie qui est tellement rare que ce sera probablement pas ça. Every day a different fight. In the darkness I find light. All the pain and endless night. Paul, il a 4 ans, il est atteint d'épidermolyse bulleuse, dans une des formes les plus sévères. Donc il a une maladie génétique pour laquelle il n'existe pas de traitement à ce jour. C'est une maladie qui touche la peau et les muqueuses. Pour faire simple, moi je dis que c'est donc un enfant papillon, parce qu'il a la peau aussi fragile que les ailes d'un papillon. Au moindre frottement, au moindre échauffement, au moindre coup, sa peau va se décoller en formant des cloques, ou se déchirer directement, ou s'arracher. Et la cicatrisation peut prendre des mois. Il y a même des zones, sur son corps qui ont des pansements depuis sa naissance. Dans la forme qu'a Paul, la forme dystrophique, les muqueuses sont atteintes, donc ça c'est la partie cachée de l'iceberg. Et la partie la plus problématique, puisque du coup c'est tout ce qui est à l'intérieur du corps. Les yeux sont des muqueuses, donc potentiellement il peut avoir les yeux atteints. La bouche, l'œsophage, la trachée, vraiment tout ce qui est à l'intérieur du corps et qui du coup gêne pour l'alimentation, voire empêche l'alimentation. So I rise again. Through the Quelques heures après la naissance, on a commencé à s'inquiéter un peu. Il a été transféré en soins intensifs. On nous a expliqué qu'il s'agissait probablement d'une sorte d'herpès et qu'au bout de 9 jours d'antibio, tout serait fini et qu'on rentrerait à la maison. Et en fait, là où l'angoisse s'est vraiment installée, c'est quand on a vu au bout de 4, 5, 6 jours de vie, son état faisait que de se dégrader. Il avait de plus en plus de bulles qui apparaissaient sur le corps, il avait de plus en plus de plaies. Le dermatologue est revenu le voir. Il nous a dit, là, on a écarté toute thèse bactérienne ou microbienne et on envisage soit une maladie auto-immune, soit une maladie génétique, type épidermolyse bulleuse. On nous a dit c'est une maladie qui est tellement rare que ce sera probablement pas ça. Le dermato nous annonce donc le diagnostic d'épidermolyse bulleuse. Et en fait, quand on lui demande, comme moi je lui pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour suivre Paul? Je me souviendrai toujours de sa réponse, c'est quelque chose pour lequel je peux absolument pas vous aider, ça dépasse mes compétences. Et il nous dit le seul centre qui pourra vous aider, qui est un centre de référence en France, c'est Necker, à Paris. Donc quand on est jeune parent et quand on entend il n'y a que le centre Necker qui pourra vous aider, on comprend qu'on passe dans une sphère bien différente que celle qu'on avait imaginée. I rise again. Finding hope in all this pain. Il est plutôt prudent. Il sait que s'il tombe, il va se faire mal, ça c'est clair. Il fait attention, il fait très attention. Maintenant, il a 4 ans, il est plein de vie, il a envie de tout découvrir, il a envie de faire comme les copains et on l'empêche pas de faire comme les copains. On sait que c'est à risque, mais on veut pas nous l'empêcher, qu'il s'empêche de le faire. Après tout, il a aussi le droit de vivre son expérience et de vivre le plus normalement possible. On fait des pansements tous les jours à Paul, matin et soir. On vérifie toujours l'état général de sa peau. La première chose, c'est d'éviter l'infection. Et ensuite, on fait les pansements pour favoriser, aider à la cicatrisation et que la plaie se referme le mieux et le plus vite possible. Et il y a des zones aussi où on lui pose des pansements tous les jours en prévention, en cas de chute ou en cas de frottement. C'est des zones qui sont devenues tellement sensibles à force de plaies que du coup on les protège au maximum, même quand il n'y a pas de plaie. Ouais, il y a eu des périodes où tout ça durait
Par jour, ça pouvait durer plus de 3 heures. Je ne travaillais pas à cette époque-là, donc j'ai dû arrêter de travailler d'ailleurs. J'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans et demi. Le rythme du quotidien en tant que soignant, parent aussi déjà, enfin, tous les parents savent ce que c'est, de travailler, d'avoir les enfants à s'occuper, et voilà. Et nous, on a toute la partie soins et médicale en plus qui prend tout notre emploi du temps, enfin moi, tout mon emploi du temps de femme, de maman n'est dédié que à ça maintenant, clairement, quasiment tout le temps. J'ai très peu de temps à me consacrer, donc là, il a 4 ans, il est plein de vie, il est tout le temps joyeux, c'est du bonheur, franchement, on profite de ces moments-là. Même si on a toujours ce petit nuage gris au-dessus de notre tête qui s'en va jamais, qui nous rappelle que la maladie est là et qu'on n'a pas un quotidien comme tout le monde, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas partir en vacances comme on en a envie. Rien que l'alimentation devient un combat, c'est difficile, mais on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Ouais. On se raccroche évidemment à la recherche, au progrès de la recherche qui avance, c'est clair. Mais est-ce qu'ils vont avancer assez vite pour que Paul puisse en bénéficier et gagner en qualité de vie et en espérance de vie? On espère. Parce qu'il y a beaucoup de papillons qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de quoi que ce soit et pour qui c'est déjà trop tard.